1759 qui ont su reconstruire le patrimoine sud-côtois après le désastre de la conquête, qui est un véritable saccage. Et ces héroïnes-là, on va les fêter cette année, le 12 septembre, dans 32 différentes municipalités qui ont connu ces désastres sur la côte du Sud. Et l'an prochain, on a une rencontre au mois d'octobre, on veut donner une suite l'an prochain. Et moi, je suggère que la généalogie soit faite de façon à ce que l'on connaisse les noms de ces héroïnes-là. On a tous les hommes du recensement de 1762 et toutes leurs épouses, de toute évidence, sont celles qui ont aidé à reconstruire ce patrimoine. Ce sont des femmes qui ont souffert énormément dans l'automne et l'hiver et le printemps, là, 1759, automne-hiver 1759. Toutes les maisons, toutes les granges, toutes les étables avaient été brûlées, de Kamouraska à Cap-Saint-Ignace et dans beaucoup d'autres paroisses aussi. Et ces femmes, on ne sait pas trop comment ils ont passé l'hiver, mais on sait que ça a été très difficile parce qu'au printemps, les registres des sépultures nous disent qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'enfants morts, etc. Fait que il faut savoir... par devoir de mémoire, d'histoire, il faut savoir parfois ressortir des choses qui on aurait cru être enterrées à tout jamais, mais il faut honorer ces dames. Oh. Alors les registres des paroisses ont tous les mariages depuis le début. La plupart de ces vieilles paroisses-là ont les mariages depuis le début. Et il suffit simplement de retracer à partir du recensement de 1762, sous le régime anglais, le premier recensement, qui ont été ces gens. Moi, j'ai fait tous les hommes. J'ai sorti tous les hommes des 7 paroisses. Maintenant, j'espère que ça va s'étendre aux 40 paroisses où il y a eu ces troubles-là. Et c'est relativement facile. Moi, je suggère, ici, la municipalité, à ma demande, ont accepté de faire le répertoire des sépultures à Saint-Jean-Port-Joli. Ça date de 1677 quand même, là. Et puis, il y a un généalogiste qui a été engagé, puis rapidement, quelques mois, ça s'est fait. Et de la même façon, ça pourrait se faire à travers la municipalité ou bien qu'il y a un organisme qui embauche un généalogiste, puis lui, il va le faire. Est-ce que ça prend une formation spéciale ou si quelqu'un qui est féru d'histoire dans une municipalité pourrait aller au presbytère puis fouiller? N'importe qui peut faire ça, d'ailleurs. La plupart des Québécois ont fait leur généalogie eux-mêmes. Mais les registres maintenant ne sont plus dans les municipalités parce qu'il y avait des gens qui, comme à Kamouraska, la page de 1759 est arrachée. Bon, alors là maintenant, c'est tout sur microfiche, il n'y a rien qui se perd évidemment, mais il y a aussi les centres d'archives à Québec et dans les régions. Ici, c'est à La Pocatière, le centre d'archives régional, et chaque région du Québec a son centre d'archives. Et là, les documents sont disponibles. Là, les registres sont disponibles. Alors, c'est un travail qui se ferait très facilement, et je vous remercie beaucoup de me donner la chance d'en parler, de demander aux gens de se mettre à la tâche pour l'an prochain.